Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. J'ai noté pas mal de petites choses cette semaine, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en allant à Charleroi, où la crise continue de s'aggraver. Les Carolos qui viennent de bannir de leur français, à savoir Marc et Trébel, qui viennent de leur dire qu'ils peuvent quitter le club. Ce qui est surprenant d'ailleurs, quand on sait que le règlement vient de changer, pas exprès pour eux, mais pas loin, dans le sens où on peut mettre plus de joueurs sur le banc, et donc sur la feuille de match. Donc ce qui aurait pu permettre à Trebel d'être sur le terrain, ou en tout cas au moins sur le banc. Donc non, est-ce qu'il y a des choses qui se passent en interne qu'on ne sait pas? Voilà, mais toujours est-il que sur le terrain, ça ne va pas mieux, puisqu'ils ont pris une nouvelle fessée à domicile contre le club de Bruges, qui en plus maintenant se retrouve en zone relégable, avec la victoire improbable mais méritée des Pandas d'Eupen face à Anvers. Il y a déjà un effet aimant à Eupen, de victoire en deux matchs. Voilà. Ajoutez à ça les supporters Carolo qui reprennent les chants des clubs ennemis anti-Bayat et vous aurez un cocktail parfait pour placer une bombe à retardement sous le siège de Mazou. Voilà. Sinon, il y a aussi eu cette semaine le double affrontement entre l'Union et Anderlecht. Et avant de revenir au match, juste, en petit aparté, est-ce qu'on peut parler de Torgan Hazard? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il s'est collé les poils de couilles de Trevel juste là? Hein? C'est quoi, un message de soutien? Free Trevel? Ah. Je sais qu'il avait déjà un bouc avant, oui, ok. Mais hier, je sais pas, ça ressemblait à des poils plus bien, quoi, plus qu'à une barbe. On va soit. Revenons au match entre les mal éduqués Dixit Maurice face au bobo mangeur de graines. Que dire? Après s'être offert en victime consentante, parce que c'était vraiment ça en Coupe de Belgique, les hommes de Rimmer ont essayé de resserrer les rangs, malgré les incohérences tactiques de Rimmer, parce que clairement mettre Armstadt et Verskeren sur un flanc gauche, tu sais que ça va passer par là, quoi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'est un point. Et puis, cumulé aux erreurs du grand Yann. Alors, j'espère pour lui qu'il les a toutes faites aujourd'hui, qu'il n'en fera plus le reste de la saison. Parce que les deux là, elles sont belles. Quand même. On peut rire des défenseurs du standard, mais celles-là, elles étaient belles. Mais, il s'est quand même rattrapé, il a marqué un super but de la tête. Et finalement, avec la force de caractère et la suffisance unioniste, on va vraiment l'appeler comme ça, je les ai trouvés très 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 suffisants. Ils ont réussi à prendre un point et rester bien placés dans le wagon pour les playoffs 1. Alors oui, j'ai pas encore parlé du standard parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire? J'ai pas vu le résumé RTBF, j'ai vu le match entier. Et au vu du match, à mon avis, le résumé doit durer 30 secondes, juste le temps de montrer les deux buts. Voilà, c'est tout. En fait, ça résume simplement un match en deux équipes qui jouent pour ne pas perdre. Et donc au final, c'est un Irish Coffee mais sans le whisky. Strictement aucun intérêt et enseignement ni enseignement à tirer, c'est tout. Du coup, puisque j'essaie de faire plus bref, c'est le moment de passer aux infos en bref. Avec en tête d'affiche Neymar qui a commencé un nouveau régime à base de gras, comme vous pouvez le voir juste là. Alors pour moi, quand il disait qu'il voulait ressembler à Ronaldo, je pensais que c'était sur le terrain, au niveau stade, prestance, etc. Je pensais pas que c'était la version après carrière. Voilà, c'est tout. Enfin après, maintenant, pour gagner au poker, il a facile. S'il n'a pas les bonnes cartes, il mange directement son adversaire, il a gagné. Et sinon, à la canne, bon, le spectacle est toujours pas sur le terrain, ça, rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Mais c'est plutôt ce qui se passe autour qui est folklorique. Alors prenons en exemple la Côte d'Ivoire, pays organisateur, avec à sa tête Jean-Louis Gasset. Notre bon Jean-Loup, avant d'arriver à la tête des éléphants, a notamment entraîné Saint-Étienne, qui est descendu en Ligue 2, et puis Bordeaux, qui est aussi descendu en Ligue 2, et n'a jamais entraîné d'équipe africaine avant d'arriver là. Alors déjà se pose la question, à quel moment tu choisis ce mec pour ta canne, à domicile, chez toi? Tu te dis, c'est le type qu'il nous faut. Oh, pardon. Mais... Bon, soit, une victoire, deux défaites en poule. Il démissionne lors du dernier match perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. Oh, pardon.
Et se pensant éliminés, ben, les dirigeants, ils ont accepté. Sauf que, magie, ils sont repêchés dans les meilleurs troisièmes. Voilà. Pour le prochain tour, qui joue d'ailleurs ce soir, à 21 h, si jamais ça vous dit. Voilà. Et c'est là qu'on a pu constater que l'Afrique a vraiment une mentalité unique et à part, qui ne doute de rien. Voilà. Ils ont demandé à la Fédération française de foot de se faire prêter Hervé Renard, qui est coach de l'équipe de France féminine, jusqu'à la fin de la CAN. Alors, je veux bien, la chance sourit aux audacieux, mais celle-là, elle est énorme quand même. Hein. Aussi énorme que le dicton africain qui disait qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Énorme. Et sinon, ben, comment vous quitter sans parler de la news qui a secoué la planète foot cette semaine? Un personnage emblématique qui quitte son poste. Non, je parle pas de Xavi, de Xavi ni de Arteta qui vont quitter le Barça et Arsenal. J'ai dit emblématique. Hein. C'est Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Je dois vous avouer que ça m'a fait quelque chose tellement il représente ce club. Voilà, quand tu penses Klopp, bah, tu penses Liverpool. Un peu comme Alex Ferguson à Manchester à l'époque. C'est vraiment un grand monsieur et un grand homme, surtout, qui va laisser à son successeur une énorme pression. La pression d'essayer de faire au moins aussi bien que lui. Bah déjà, bonne chance en fait, hein, parce que la barre, elle est très 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 haute. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Comme d'habitude, vous likez, partagez, commentez, la cloche, etc., etc. À la prochaine, les amis. Ciao.